d'eau. Ils se sont réunis pour faire la paix, pour fumer, n'est-ce pas, le calumet de la paix. Selon eux, ce n'est pas mon problème. Quand cela ne tienne, ce qui n'en est pas là, ils ont dit d'aller audio. Et l'audio là, c'est là. Et ça prouve à suffisance ce que nous disons depuis des années là, que ça ne va pas au RDR. Adjoumani est sorti avec fracas. Adjoumani, il est ministre d'État à la présidence. 38 du PDCI RDA. La situation que RDA là, c'est une situation délétère, chaotique, de pourrissement. C'est une situation vraiment malsaine. Adjoumani, il en a marre. Et il décide de sortir et d'en parler. Oui, ce n'est pas une cuisine interne au RDR. Là-bas, là, c'est un fourre-tout, un conglomérat de personnes. Et puis, c'est le parti qui reçoit tout le monde. Tous les insulteurs publics de ce pays, tous les insulteurs publics, c'est-à-dire que toutes les vermines, que tu sois un criminel, que tu sois un maîtriot, que tu sois quoi, si tu veux avoir l'injustice, il faut aller au RDR. Si tu es un voleur des deniers publics, si tu es un osco notoire, si tu es un hors-la-loi, si tu veux avoir l'injustice, va au RDR. Va au RADP. Arrivé là-bas, la justice ne peut pas te poursuivre. Oui, oui. Il faut passer 10 ans, 15 ans, 2 ans, 3 ans à insulter Alassane Ouattara. Tu insultes sa mère, tu insultes son père, tu insultes sa femme. Sa femme là, Dominique Ouattara, elle là, moi je ne l'attaque pas parce que bon, quand il faut la dénoncer, c'est son Children of Africa et puis tout ce bazar là. Mais jamais je vais l'attaquer sur sa vie privée. Veuillez la traiter de pas de tel ou tel là. Je n'ai pas même employé ça. Je ne le ferai jamais. Voilà, sortez-moi des vidéos où je me suis attaqué à cette dame là, rentrer en dessous de son pagne. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas ça qu'on nous apprend au GPS. C'est important. Et donc, on va poursuivre. Si tu veux avoir l'impunité, Adjoumani le dit, le RDL, là, le RADP, c'est un parti d'insulteurs publics. J'ai dit, hein, le RDL, c'est le parti d'insulteurs publics. Et c'est Adjoumani qui le dit. Oui. Augmentez le volume, augmentez le son. Parce que vous allez l'écouter ici à Mondovision. Adjoumani va vous dire que le RDL, là-bas, là, les cas d'envoi, les gens parlaient insulter. Voilà. Et Adjoumani vous dit que dans les partis, là, la division, n'est-ce pas, elle est criard. La division, on n'en parle pas. Il vous dit que c'est un parti ethno-tribal. C'est un parti sectaire. C'est un parti de doula. Il vous dit ça. Adjoumani vous dit que eux, là, ils sont mal aimés. Eux, là, ils sont traités comme des parias. Adjoumani, aujourd'hui, là, il a vomi parce que ça ne va pas. Il y a un monsieur qui était auprès de lui, il dit il faut doser. Il dit non, il faut me laisser parler. On dit il faut doser, il dit non, il faut que je parle. Donc, on va parler. Nous l'avions dit, nous le disons. Nous, on se plaît, on se complaît, on est à l'aise au GPS. Je préfère un parti de rassemblement vrai qu'un parti de rassemblement de façade. Je préfère être là avec un parti arc-en-ciel, multidimensionnel, multi-ethnique, multiracial, multi-religion, n'est-ce pas, qui englobe toutes les régions, toutes les affinités, qu'un parti où la primauté, la priorité, où la part du lion est gardée pour ceux qui s'appelle le RDR. Oui, Adjoumani, il a soupé. C'est devenu amer. C'est devenu très acre. Ce n'est plus doux. On va dire que ce n'est pas doux. Il mange, il boit, il danse, mais n'est pas à l'aise. Parce qu'on dit que quoi? Le cœur a ses raisons, que la raison, elle ignore. Le corps est là-bas. La tête est là-bas. Les pieds est là-bas. La bouche et tout. Mais le cœur n'est pas là. L'esprit n'est pas au RDR. L'esprit est ailleurs. L'esprit se balade. Par de trouver, n'est-ce pas, son élément naturel. Le PDCI RDA. Frères et sœurs, Adjoumani vient vous dire que le RDR est un parti pourri. Nous le disons, mais on voit des manchots s'efforcer à vouloir soulever des sacs de 100 kilos. J'ai dit, Adjoumani vous dit, ce que nous disons aujourd'hui, à longueur de journée, que c'est un parti de diviseurs, un parti, n'est-ce pas, de repris identitaire, un parti de FC Namou. FC Namou. Parce que quand tu es d'une autre ethnie là, tu es ségrégué, tu es ostracisé, tu es, comment dirais-je,
étiqueté. Parce que pour certains, là, il faut être Djoula, il faut être Unko pour être au RHDP. C'est une vérité. Cette vérité, Adjoumani le dit. Il dit qu'ils sont sectaires. Je peux tirer sur Adjoumani actuellement, je peux tirer sur lui. J'ai les occasions, j'ai les balles. Parce que j'allais chercher les vidéos où il attaquait même son parti, le PDCI RDA. Mais la balle qui vient de l'adversaire, il faut bien récupérer ça. Je suis, n'est-ce pas, Makelele. Makelele, j'amortis et puis je mets dedans. Voilà. Je suis Makelele. Moi, j'amortis, je malaxe, je me couche et puis je fais une reprise de volée. Et donc, à cet instant-là, je ne peux pas tirer sur Adjoumani. Je dois l'encenser, le féliciter. Parce que lui au moins il dit ce que moi je dis tous les jours. Lui au moins il vient confirmer ce que Guillaume Soro a dit depuis longtemps. Que les partis là, eux-mêmes qui sont là-bas là, c'est même pas les partis. Parce que c'est les RDR. Adjoumani qui allait créer PDCI Renaissance. Adjoumani nous dit que, eux là, on dit qu'ils sont des transfuges. Les gars c'est Glizio. Partagez et tapoter. On va écouter Adjoumani. Vous allez voir que ce que je vous dis matin, midi, soir, là, que ce parti-là, chez nous au GPS, là, celui qui vient, ou bien qui a une unité, qui a une fibre ethnique, régionaliste, religieuse, tu n'as pas ta place. Tu ne peux pas avoir ta place. Ah non, jamais de la vie. Tu vas partir de pas rejoindre ton parti traditionnel, les RDR. Ben, chez nous, là, c'est un peuple avec une nation. C'est pas un peuple, c'est pas une nation avec une ethnie, avec une région, avec une religion. C'est pas chez nous ici, là. Donc, Adjoumani va vous dire que les RDL, là, eux qui sont Boussoumani, là, eux qui sont Kobala, comme on les appelle chez eux là-bas, là, écoutez comment ils sont traités. C'est Adjoumani qui le dit, hein, Zurich. Adjoumani dit, eux qui sont d'ailleurs, là, ils sont malmenés. Eux qui sont d'ailleurs, là, eux qui s'appellent les Kofi, les Kona, eux qui s'appellent les Seri, les Tapé, les Kwasi, les Kaloua, les Zouzoua, les Koudou, là-bas chez eux au RDL, là, ils ne veulent pas ça. Ils veulent les Adama, les Solo, les Siriki, les Sissé, les Moussa, les Doumia, les Soumaoro. C'est ce qu'on vous dit. On va écouter Adjoumani ici. Partagez et pomper. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper, pomper, pomper. Oui, oui. Voilà. On va écouter Adjoumani. À pomper, à pomper. Pomper. On va écouter Adjoumani. Forotomuru. Ah, oui, oui. 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 Partagez. J'aime le show. C'est one man show. À pomper. Forototeke. On va écouter Adjoumani. Bimbideke. La dame qui est au niveau de la policière qui est au fond de prévoyance là. Ma chérie, elle vient vers toi là-bas. Il paraît que tu menaces les gens. Tu fais un coup d'état. On t'attrape et puis tu veux menacer les gens. J'arrive vers toi ce soir. Vers le minuit ou 1h du matin. Inch'Allah. Tu es minuit le matin. Minuit fifade. On va essayer d'écouter ici. Mr. Adjou. Adjoumani, on y va. On l'écoute. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Écoutez. Il faut éviter ça. Regardez, le président Alassane, et c'est ça, je termine. Il a dit la Côte d'Ivoire rassemblée. Côte d'Ivoire rassemblée. Et c'est pour ça d'ailleurs, même si ce que nous disons n'a rien de politique, il a souhaité que les enfants se retrouvent. Mais les enfants nous se retrouvent. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDL qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. Ah bon? C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps en temps. Mais qui est transfuge?
au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges, mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. Ce n'est pas de cela le président Alassane a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mû par ce fait de rassemblement-là, rien ne va nous réussir. C'est ça qui est la réalité. Et donc si vous voulez qu'on développe, nous devons nous mettre ensemble, en oubliant nos obédiences politiques. C'est pour ça que je dis, je vais donner des exemples. Ça, c'est un exemple. C'est valable aussi pour les autres partis. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes forts. On ne doit pas. Parce que quand vous dites, lui là, nous on a souffert ici jusqu'à. C'est comme ça, hein. Et nous, dans notre parti là, on a souffert jusqu'à maintenant. Mais moi aussi, dans mon parti là-bas, on t'a dit que je n'ai pas souffert. Non, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que moi, dans mon parti là, regardez comment j'ai souffert. Un moment même là, pour venir au RHDP, on dit à Adjoumani est exclu. On m'a insulté partout, dans tous les journaux. Donc moi, je n'ai pas souffert. C'est toi seul qui as souffert. On est ensemble pour développer. Donc, mesdames, messieurs, je crois qu'on a assez parlé. Bon, c'est valable, ce n'est pas dans notre région seulement. Hein. Regardez Assaoulou qui est là. Il en souffre. Je vais couper la partie là. De quoi s'agit-il? D'une division qui ne dit pas son nom au RHDP. Et ce n'est pas un citoyen, ce n'est pas un militant lambda. Ce n'est pas un sympathisant. Ce ne sont pas ceux qui sont dans les prêchis-prêchards, en train de vociférer sur les panels. Ce ne sont pas eux. Hein. Il s'appelle Adjoumani. Il est ministre d'État à la présidence. Ministre d'État à la présidence. Il vous dit au RDR. Moi, je vous ai toujours dit que le RADP, là, le dénominateur commun, lui qui est la colonne vertébrale, lui qui est la racine, lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui fédère, lui qui rassemble, lui qui unit, toutes ces tendances-là, c'est un seul nom. Il n'y a pas deux, c'est Alassane Ouattara. Et je vous ai toujours dit, c'est comme dans une famille nombreuse, où le père est là, et il n'y a pas d'entente entre les enfants, frères et sœurs. À la mort du père, il y aura la guerre des enfants pour l'héritage du père. Certains ne vont plus se parler. À cause de quoi? Parce que du vivant du père, là, ça n'allait pas. Il y avait des antagonismes. Il y avait des bisbilles entre eux. Pour ne pas dire des noises. Par contre, c'est le père qui faisait qui étouffait les velléités des protagonistes familiaux, pardon. Mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, Alassane Ouattara, il y a une guerre de positionnement qui se joue. Remarquez bien, ceux qui parlent de TBO, là, remarquez bien, ces conglomérats-là, regardez bien, ils sont de quelle région? Faites la remarque que vous allez me dire. Alors qu'au RADP, là, ils sont censés être de toutes les régions et de toutes les religions. Mais au RADP, là-bas, là, au niveau constitutionnel même d'ailleurs, de 1, primo, en cas de vacances du pouvoir, c'est le vice-président qui prend le pouvoir. Et quand le vice-président est dans l'impossibilité, pour ne pas dire l'incapacité, c'est le premier ministre qui prend le pouvoir. Donc, vraiment, au niveau de la Constitution, après M. Ouattara, c'est M. Temoke Mele. Après lui, c'est M. Begré Mambé. Donc, M. Photocopie, lui, vient en 3e position au niveau protocolaire. C'est important. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de froisser qui? Les cadres du RADP. Même le vice-président même qui est là, il le froisse. Même le premier ministre, lui, l'ont mis là-bas comme étant un faire-valoir.
Il est là pour orner le poste de Premier ministre. C'est tout. Pour ne pas que les gens puissent dire que c'est un parti, n'est-ce pas, typiquement que Djoula. Oui, on va dire un parti malinqué. Parce que Alassane Ouattara, Tchémoke Miele, Téné Birama Ouattara, Kandia Kamara, Apollo Touré, comment dirais-je, Mamadou Kone, Mosso, et tout cela, c'est même pipe, même tabac. Donc il faut mettre un ou deux, comme ça, là, les Adjoumani, les 30 filles du PDCI, les Begré Mambé, les Patrick Kachi, il faut les positionner, mais en réalité, ils n'ont pas de pouvoir. C'est au nom de quoi, des noms des autres, pardon, de la bouche des autres, qui les prennent et puis les positionnent, les parachutes. Sinon, en réalité, là, eux là, ils sont là pour orner, pour meubler le vide. Après avoir dit ça, Adjoumani aujourd'hui, ils crachent, n'est-ce pas, les morceaux. Parce qu'en réalité, là, ils sont mal aimés. Parce que l'esprit qui est là-bas, là, c'est l'esprit RDR. Voilà pourquoi, au départ, le président Guillaume Soro avait dit que le RDR, là, lui, ne croit pas à ça. Parce que le RDR, là, c'est un parti qui a été créé au forceps. Alassane Ouattara ne voulait plus parler du RDR. Parce qu'en réalité, le RDR a été créé par Jenny Kobena. Alassane n'a pas créé de parti politique en Côte d'Ivoire. Même le RADP là, c'est l'intelligence du président Bédier en France ici, en 2005. Le RADP englobait l'UDPCI, le PDCI, le MFA et le RDR. Le RDR a été créé par Jenny Kobena. Est-ce que vous voyez les militants du RDR parler ici de Jenny Kobena? Non. Pour eux, c'est Alassane Ouattara qui a créé le RDR. Ce qui n'est pas vrai. L'homme qui a créé le parti RDR, là, c'est un Boussoumani. Et aujourd'hui, là, quand ils cherchent le plus grand tribaliste, le plus grand raciste, et également le plus grand xénophobe, ceux qui ont le détecteur d'étrangers, là, c'est au RDR. C'est eux qui traitent les camarades aujourd'hui d'étrangers. C'est eux qui traitent les Traoré d'étrangers. C'est eux qui traitent, n'est-ce pas, les Soumaoro d'étrangers. C'est eux qui traitent les Doumia d'étrangers. Alors qu'eux ont pris des armes dans ce pays. Ils ont fauché la vie à des millions, à des milliers d'Ivoiriens. Des billions de litres de sang d'Ivoiriens, n'est-ce pas, ont coulé dans ce pays. D'autres sont handicapés à vie. D'autres ont tout perdu. D'autres sont orphelins. Ils ont pris les armes au nom d'une identité. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait l'ivoirité. Mais les ivoirités, là, en réalité, sont RDR. C'est eux qui peuvent traiter sur des paris d'étrangers. Ils peuvent traiter Camara, Parigo d'étrangers. Ils peuvent traiter Ibra Soumaoro d'étrangers. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas avec eux. Parce que pour eux, là, quand tu t'appelles Traoré, tu t'appelles Doumia, tu t'appelles Soumaoro, tu t'appelles Konaté, tu t'appelles Kone, tu t'appelles Soro, il faut être RDR. Ils ont une réflexion ethno-tribale. Ils ont une réflexion, n'est-ce pas, du rejet des autres. Il faut prier comme eux. Il faut parler comme eux. En réalité, grosso modo, globalement, là, les plus grands xénophobes dans ce pays, ils s'appellent RDR. Ça se voit par leurs vidéos. Ça se voit par leurs publications. C'est eux qui savent qui est Kobala, qui est libérien dans ce pays. Ce sont eux. Eux qui ont pris des armes parce qu'ils étaient des apatrides. C'est eux aujourd'hui, ces Ivoiriens nouveaux là, qui sont en train de chercher les Ivoiriens de sang, les Ivoiriens multiséculaires et les Ivoiriens typiquement, n'est-ce pas, Ivoiriens. Ce sont eux. C'est eux qui ont le baromètre. C'est eux qui ont les paramètres. C'est eux, n'est-ce pas, qui savent détecter qui est le vrai et le faux Ivoirien. Parce que le vrai Ivoirien aujourd'hui, il faut être RDR. Les RDR qui nous ont fait comprendre dans ce pays qu'eux, ils ne pouvaient pas prier parce qu'eux, ils étaient ségrégés. Et ils étaient pourchassés. Et ils étaient exclus. On va essayer d'écouter la vidéo. Partagez la vidéo. On va écouter ici un imam à l'époque, Inspiration Ezakito Komakasi. Partagez la vidéo. On va partir. On va écouter un imam. Un imam de ce pays que vous connaissez. Un grand imam de ce pays, la Côte d'Ivoire. On va l'écouter. J'espère que vous avez trouvé sa vie. Il est là.
Partagez, partagez. Ceux qui ont porté les boubous dans ces pays, ceux qui étaient dans les mosquées, ils ont dit qu'ils étaient traqués, ils étaient pourchassés. C'est ce parti-là aujourd'hui, que les Adjoumani Covenant, que les Patrick Assis, que les autres là n'ont pas leur place. Et Adjoumani leur dit que vous êtes sectaire. Vous êtes sectaire. Vous voulez qu'on parle toujours Nko. Voilà pourquoi je dis que c'est FC Namou. FC Namou là, ça veut tout dire. Quand il dit FC Namou là, ben quand tu es Bété, quand tu es Dida, quand tu es Abé, quand tu es Avikam, quand tu es Adjoukourou, quand tu es Gouro, ta place n'est Baoulé, ta place n'est pas au RDR. Ta place n'est pas au RDR. Partagez et tapoter. Voilà. J'allais faire ça dans le carton. On va essayer d'écouter les RDR. On va essayer d'écouter. Et qui disent que ils étaient du musulman et du nord. On les empêchait de porter les boubous là. On va essayer d'écouter. On va essayer d'écouter. Écoutez. L'imam Idriss Koudous. Qui connaît l'imam Idriss Koudous? Les RDR connaissent l'imam Idriss Koudous. Lui qui a dit qu'ils ont écarté Alassane parce qu'il est musulman, portait des boubous. Est-ce qu'un musulman boit l'alcool? Est-ce qu'un musulman a la cave avec chez lui? Est-ce qu'un musulman mange du porc? Non. Mais Alassane, il boit l'alcool. Alassane boit l'alcool. Son petit frère boit l'alcool. Et tous boivent l'alcool. Mais est-ce qu'un musulman doit boire l'alcool? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Je ne crois pas, je ne pense pas. Mais c'est ce monsieur Alassane Ouattara qui pleurnichait dans une vidéo que chez lui à domicile, des militaires pro-Gbagbo sont venus chez lui et ils ont vidé sa cave à vin. Astafroullah. 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 C'est M. Alassane Ouattara dans une vidéo. Il dit que les militaires à la sorte du pouvoir Gbagbo ont débarqué chez lui à domicile et ils ont vidé sa cave à vin. Qu'est-ce que l'alcool fait chez un musulman? Qui plus est, quelqu'un qui allait à la Mecque. Astafroullah. 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 On va essayer d'écouter. Musulman de Romina. Musulman de Romina. Non, il y en a beaucoup. Et on se connaît ici en détail. Kosungolo kolol mana saousa. Barou te maché. Maki ou te maché. Aïwa. Aïwa. Djoula de oniniga. Parce qu'eux tous sont des soulats. Eux tous. Ça boit. Ça picole. Et puis c'est le plus grand drogué. Le Poupounapou. Les Kalimou. Les Adama. Les Solo. Les Moussa. Les tous ces clics-là. Drogue imminent. Sous leur bas. Partagez et tapoter. On va essayer d'écouter ce qu'ils ont dit ici. Adjoumani Tabouret, j'arrive. Adjoumani. On y va. Écoutez. L'imam Idriss Koudous, il est là. C'est lui qui est là. Paix à son âme. Écoutez ce qu'il va dire. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Monsieur Draman Ouattara est l'épicentre de tous ces problèmes. Monsieur Idriss Koudous, l'imam paix à son âme, il dit Alassane Ouattara a été écarté parce qu'il est musulman et il est du Nord de la Côte d'Ivoire. Voici la bombe. Cette grenade dégoupillée qu'ils ont jetée dans l'arène politique de Côte d'Ivoire. Et la déflagration a fait des dégâts. Quand ils ont pondu ça, musulmans et du Nord, l'imam Idriss Koudous, ils ont surfé sur la religion. Ils ont surfé sur la religion. Ils ont surfé sur les patronymes. Et ils ont mis la bombe qui a divisé jusqu'à nos jours les Ivoiriens. Avec son lot de morts, des milliers de morts. Des milliers de morts. On dit 3000 morts en 2011. Ça, c'est le... C'est-à-dire que Obama, 3000 morts. Des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie. Parce qu'un individu devait être président. Et donc d'autres devaient se liguer, ne pas se coaliser. Parce qu'un musulman, un du Nord, pour aller faire son combat. Alors que
Aujourd'hui, on est face à l'évidence que c'est un monsieur qui boit l'alcool et il mange du porc. Il aime les côtelettes de porc. Laisserons petit Gabriel, hein, petit Gabriel, les petits moutons, Ayopougon, Gabriel Gare, sachet bleu. Quand vous envoyez les enfants à l'acheter là, 1 kilo, 2 kilos là, bien boucané, bien braisé. Voilà, les bons morceaux. Voilà, on se comprend entre nous. Voilà, on partage, on t'apporte. On va écouter. Écoutez. Problème. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Ah. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Monsieur Draman Ouattara est l'épicentre de tous ces problèmes. C'est servi du Nord et des musulmans. Voilà. Personne ne peut le nier. Ici, dans ce pays. Lui qui parle là, il s'appelle, c'est un compagnon de lutte d'Alassane Ouattara, Amadou Ben Soumaoro. Il a été avec Alassane, mais quand il s'est rendu compte de la fausseté, de la manipulation, quand il s'est rendu compte de la roubladise, perfidie, félonie d'Alassane Ouattara, il a décidé de prendre la poudre d'escampette. Il est devenu le plus grand opposant à Alassane. Et il vous explique, il s'appelle Amadou Ben Soumaoro. Ils sont allés profaner sa tombe. Ils sont allés profaner sa tombe. Tellement que ceux-là, ils n'ont pas de limite. Même les charognards, les animaux ont du respect pour la vie humaine. Amadou Ben Soumaoro va vous dire qui est Alassane Ouattara. On va l'écouter. Partagez et tapotez. Je vais donner le pas un cauchemar au RDR. Écoutez-le. Monsieur Draman Ouattara est l'épicentre de tous ces problèmes. Oui. C'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier. Ici, dans ce pays. À cause de cela, il y a une rébellion que nous ne contrôlons plus. Et on a fini par avoir un pays défiguré. Il faut regarder cet homme comme le diable. Le traiter comme le diable. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Il est là, non? Regardons-le. Vous allez voir ce qu'il va faire. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui, le lendemain, Alassane l'appelle le soir pour lui dire mais tu es fou. Nous sommes ici en février 2006. Au cours d'un meeting, Amadou Soumaoro a dit, il a interpellé les frères et les fils du Nord, les sœurs du Nord. Et il a dit également aux Ivoiriens que vous allez voir dans ce pays, on est en train de lire l'heure. On est en train de lire l'heure. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. On a cru que Ouattara était un démocrate. Ouattara aimait la liberté d'expression. Ouattara aimait la liberté tout court. Mais il s'avère aujourd'hui que Ouattara est un autocrate, un satrape, un dictateur, un despote, un tyran. Oui, Ouattara aujourd'hui là, il est devenu un vil autocrate, un despote, un tyran, un dictateur de lagune. Lui qui aujourd'hui qui est réfractaire à la liberté d'expression. Lui qui aujourd'hui pourchasse toutes les voix dissonantes, toutes les voix dissidentes en Côte d'Ivoire. La Saleh Thiomoko, les Jean-Christian Conan, les Olivier Tambou, les Ziggy Ibrahim, les Walina Koulibaly, El Mamadou Traoré, les, comment dirais-je, Kando Soumaoro, toutes ces personnes, au nom du sacro-saint principe de la liberté d'expression, ne serait-ce que le basique, l'élémentaire dans une nation, dans une république, Alassane Ouattara les a foutus en prison. C'est Alassane là aujourd'hui qui a fait dans sa prison, il y a des femmes enceintes de 8 mois et de 9 mois. Des femmes, allez-y lire les rapports d'Amnesty International. Hier, un rapport accablant contre les régimes liberticides, autocratiques, despotiques, machiavéliques de Ouattara. Allez-y lire les chapitres, les paragraphes. Comment Amnesty International a documenté les méfaits de ce régime barbare et brutal. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On a cru que ce monsieur allait nous envoyer la liberté, comme à Washington, à New York, en Californie, à Dallas. Non, dans le Michigan. Non, non, non.
il a importé le plus mauvais, le plus vilain, l'autocratie. Il a importé la barbarie, les coupeurs de tête, les coupeurs de tendons, les décapiteurs, ceux qui peuvent incendier les Ivoiriens. Alassane Ouattara est parti aux États-Unis. C'est le côté néfaste, négatif qu'il a importé en Côte d'Ivoire. Qui pouvait croire qu'Alassane Ouattara président, la Côte d'Ivoire avec 42 000 milliards. Qui pouvait croire qu'Alassane Ouattara président, les prisons seront pleines. Qui pouvait croire que Ouattara président, les partis politiques seront aujourd'hui traqués. Qui pouvait croire que Ouattara président, la Côte d'Ivoire serait un état policier. Qui pouvait croire que Ouattara président, népotisme, gabégie, clientélisme, Alassane Ouattara, corruption, détournement des données publiques. Qui pouvait croire que cet économiste allait mettre la Côte d'Ivoire dans les bas-fonds au niveau économique? Qui pouvait croire que Ouattara allait saccager la Côte d'Ivoire au niveau politique, au niveau social et au niveau économique? Qui pouvait croire qu'Alassane Ouattara allait détruire la Côte d'Ivoire? Qui pouvait croire? Personne. Je ne peux pas croire, moi, sur le de Paris. Mais aujourd'hui, le constat, il est là. Il est implacable. La réalité est là. Les faits sont têtus, les faits sont coriaces et les faits sont durs. Alassane a été une tromperie. Alassane Ouattara a été de l'enfumage. Ça a été de la poudre de perlimpinpin. Alassane Ouattara a été un désastre, a été le chaos, a été le cataclysme. Alassane Ouattara a brisé, détruit un homme brutal, violent, barbare. Alassane Ouattara, oui. Ce soir, Alassane Ouattara, les cadres sont piétinés. Les droits de l'homme sont piétinés. Ce soir, Alassane Ouattara, que des mineurs de 14 ans sont en prison, soi-disant parce qu'ils ont manifesté. Ce soir, Alassane Ouattara, qu'il y a un troisième mandat, un quatrième mandat. Ce soir, Alassane Ouattara, qui nomme ses frères, ses copains, ses coquins, consanguins, ses nièces, ses oncles. Ce soir, Alassane Ouattara, que sa femme a droit à tout. Ce soir, Alassane Ouattara, que le régionalisme a atteint ce paracisme. Ce soir, Alassane Ouattara, les ratapages ethniques. Ce soir, Alassane Ouattara, que les Djoula sont partout, dans tous les postes de responsabilité. Les Koné, les Timité, les Sanogo, les Traoré. Ce soir, Alassane Ouattara, il a détruit, saccagé ce pays. Oui, Alassane Ouattara est un vil dictateur. Lui et ses suiveurs ont détruit, saccagé, brisé, défiguré, balafré ce joli pays. Ils ont installé un climat de terreur, un état policier, un état violent, un état barbare, un état brutal. C'est soit Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui sans dessus, sans dessous. C'est soit Alassane Ouattara que Adjoumani sort un ponte du pouvoir pour venir expliquer qu'ils en ont marre. Frères et sœurs, la vérité elle est crue. Même au RDR, ils nous appellent au secours. Même au RDR, nous appelle au secours. Adjoumani, il nous lance un appel de désespoir. Oui, c'est un appel de désespoir. Il ne peut pas tenir. Il ne peut plus se retenir. Et il sort. Il casse le morceau. On va écouter par dose homéopathique. On va écouter Adjoumani par dose homéopathique. Et je vais décortiquer. On va l'écouter. On y va. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Hey, on me signale, on me signale. Hey, on me signale. On me signale, le son est fort. J'allume la télé, mon ami. J'ai allumé la télé. C'est moi le maître du game. C'est moi. C'est moi le maître du game. ATC, vous ne pouvez pas. C'est moi la dette seule. J'allume la télé. Et ma télé casse pour vous tous. C'est moi la dette seule. Voilà. Vous tous réunis là, c'est moi votre patron, moi votre boss. ATC, Kelempe, oui, c'est moi. ATC, vous ne pouvez pas. ATC, voilà. Vous ne pouvez pas. ATC. Ah, Pompé, c'est moi le maître du game. Vous ne pouvez pas. La dette seule. Oui, voilà. ATC, voilà. Votre coalition, là, je mate ça moi seul. C'est important. Partagez. Voilà. Vous tous réunis, vous ne pouvez pas. ATC. Oui. Adjoumani, on y va. On va l'écouter. On écoute Adjoumani.
faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Il faut éviter ça. Regardez, le président Alassane et ceci. Adjumani dit, il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Adjumani, il dit à ses propres gars du RDR d'arrêter de les attaquer. Parce qu'aujourd'hui, là, ils sont dans un climat délétère, malsain, dans un climat mauvais, désagréable. Parce que ils vont activer des larbins, des souffreteux, des misérables, des assistés, des chômeurs chroniques, des vagabonds, des délinquants pour venir inciter la Adjumani. Oui, des vagabonds, des délinquants, des assistés notoires. Oui, les mêmes turiféraires, vous les connaissez. On les réunit, tous ces botards réunis là, vous venez les insulter. Adjumani dit, il faut arrêter de venir nous insulter sur les réseaux sociaux. Il ne parle pas de l'opposition. Ça veut dire que quoi? C'est un parti d'insulteurs publics. Les Sardinards, FC Namou, la galaxie ruminant. Oui, Adjumani dit, il n'a pas dit l'opposition. Hein. Entre eux, les RDR, ils activent les bras cassés, les pieds nickelés, les sangsues, les niais, les renégats, pour venir insulter. Parce que leur fort, leur combat, c'est insulter maman, papa des gens. Leur fort, ils n'ont aucune analyse objective. Ils n'ont aucun contenu, ni contenant. Ils n'ont aucune vision. Ce qu'ils savent faire, insulter, dénigrer, diffamer, c'est ça l'effort. Ils ne connaissent absolument rien. Ils sont au pouvoir, mais c'est même pas à jour. C'est des mercenaires de la communication. Insulterpublic.com, Promax. Il est dit ici. Mais il n'est pas le seul. On va l'écouter, Oula Priva. Oula Priva s'est plaint avant-hier. Encore un cas du RDR que les ministres payent pour insulter entre eux. C'est un parti de bouillabaisse, un parti de désordre, un parti de délinquants, un parti de malfrats, un parti de braqueurs. Si tu es braqueur, délinquant, voyou, criminel, voleur, si tu cherches un endroit pour te loger et tu n'es pas inquiété, va au RDR. Si tu insultes la mère d'Alassane, son père, sa femme, sa fille, tout le monde, sa famille, son grand-père, si tu veux être accueilli à bras ouverts, tapis rouge, pour dire que tu es vraiment ressuscité et tu es dans la renaissance, va au RDR. C'est le parti qui accueille tout et n'importe quoi. Allez au RDR. C'est un parti de désordre, c'est un souk, c'est un moulin, n'est-ce pas? C'est une boutique où on rentre, on sort quand on veut, comme on veut. Les partis les plus bordéliques en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en Afrique en particulier, ça s'appelle le RDR. Un parti où on peut mettre des coupeurs de tendons, des décapiteurs, où on peut mettre des criminels qui ont assassiné Soro Kognon à Korogo. Des criminels qui ont assassiné tous ces Kofi à Daokoro. Des criminels qui ont assassiné à Nayo, des Faras. C'est pas ça le RDR. Partagez et tapotez. On va s'écouter cette vidéo de Oula Priva. Oula Priva. Adjumani, attendez. J'ai allumé la télé. J'ai allumé la télé. Parce que le son n'est pas bon. Je veux bien allumer la télé. Allumez le feu. Allumez la télé. Allumez la télé. Envoyez la télécommande. Allumez la télé. Le Gbingbi va parler. Allumez la télé. Le Gbingbi va parler. Allumez la télé. Allumez la télé. Le Gbingbi va parler. Frotomougou va parler. Yubiyu va parler. Le Frapponnais va parler. Allumez la télé. Allumez ta télé. Allumez la télé. Le Gbingbi va parler. Frotomougou va parler. Yubiyu va parler. Soleil de Paris va parler. Koro Gbingbi va parler. Et Tonnerre va parler. Partagez, pompez. Merci les gars. Ah, Gbingbi. On y va. Dagaba.
On va essayer d'écouter. Jeune frère Seredo. Oui. Je t'appelle ce matin pour te faire des précisions. Oui, écoutez. Tu es le ministre délégué de la Marine. Ce n'est pas ce titre que je t'appelle. Je t'appelle parce que tu es un jeune frère de la région. Et depuis un certain temps, j'ai gardé mon calme et je garde mon calme. Mais garder son calme ne veut pas dire que je suis un imbécile, que je dois tout accepter. Il y a des limites. Ton double Benjamin que tu nourris, que tu payes, que tu entretiens pour payer sa drogue, pour insulter les gens. Je pense que peut-être qu'il n'a plus de drogue actuellement, donc peut-être qu'il attend que tu renouvelles la fin de ce mois pour qu'il ait un peu d'argent pour payer sa drogue, payer ses unités. Mais il y a des limites. Voilà. Si Double Benjamin, comme il a dit, s'il veut m'attaquer, qu'il m'attaque directement et je vais répondre. Voilà. Mais s'il passe par toi en tant que ton communicateur pour m'attaquer et vous dire un mot de moi, c'est ce que je te dis, c'est que la guerre va reprendre. Voilà. La guerre va reprendre. La bataille de Kiri, là, il est là. Mais je les ai vus, ils se sont rencontrés là. On appelle, n'est-ce pas, une paix, n'est-ce pas, de façade. Oui, une paix hypocrite. Voilà. On appelle ça une trêve. Pour mieux, n'est-ce pas, aiguiser les couteaux et commencer maintenant la bataille de Kirina. Jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai vu cette comédie parce que nous avons ventilé, amplifié cet enregistrement audio. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, allez, allez, vous réconcilier. Hein? Les sourds de Paris, là, ils ont récupéré ça. Ils ont pris les photos, ils sont venus nous montrer. Nous, on connaît n'est-ce pas, comment dirais-je, la rengaine. C'est la même rengaine, pardon. On connaît la chansonnette. On connaît, n'est-ce pas, le mouvement. Donc, ça ne nous effraie pas. Il a dit ici que des insultés publics sont payés par un ministre pour insulter. Alors, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Vous allez écouter Adjumani qui va abonder dans le même sens. Et Adjumani va se vider. Il va expliquer comment au RDR, il paye des assistés, des larbins, il paye des bras cassés, pieds nickelés, des rabat-joie, des sots. Il paye n'est pas des délinquants, des chômeurs patentés chroniques. Il paye des vagabonds pour venir insulter eux qui viennent du PDCI RDA. On va écouter ensemble Adjumani. Et donc, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Le président, bon, Adjumani là, il ne parle pas des soulets de Paris. Il parle du RDR. J'entends les mots, venez répondre ici à Adjumani, en vérifier quelque chose. Venez répondre à Adjumani, en vérifier quelque chose, à TCO. Il n'y a pas ce garçon là-bas. Voilà pas ce garçon. Celui qui sort du bois là, je vois comme il est guerrier. Mettez une photo d'Adjumani et vous l'attaquez. J'aimerais que vous mettez une photo de Babo là. Photo de Guillaume Soro là. Mettez une photo comme ça là, d'Adjumani. Vous mettez comme un garçon. Il n'y a pas de garçon. Attendez. Attends ça. Vous ne pouvez pas. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il y a un garçon. Quand c'est pour courir, mettre sous les de Paris, courir, mettre Guillaume Soro, courir, mettre Gbagbo, courir, mettre l'AES, Tiani, Assimi, Traoré. Vous êtes champion. Mais chez vous là-bas, là, c'est Glizio. Chez vous là-bas, là, c'est Wawa. Chez vous là-bas, là, c'est Poton. Chez vous là-bas, c'est gâté. Chez vous là-bas, c'est renversé, c'est Nyangami. Donc, si un garçon là-bas sortait pour venir attaquer Adjumani, sortez, on ne vous voit pas. Hein? Soro, 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 Soro. Ça là, c'est du frélaté. C'est du dépassé. Celui qui vient encore avec cliché de Soro. Vous voyez dire non, on va dire, Guillaume sera plus faire. Mon ami, tu es en retard, mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Les Ivoiriens ont compris que le Soro Bassing là, c'était une cabale, une traque du pouvoir Ouattara. Accusation fallacieuse, bidon, tordue, sans dessus. Et ils ont compris ça. Ils sont passés à autre chose. Les Ivoiriens là, ils sont passés à autre chose au niveau de M. Guillaume Soro. Ils ont compris que c'est parce que le RDR a une peur bleue de lui qu'il fallait l'accuser pour le condamner. C'est tout. Sinon maintenant là, voici le thème qui est là. Le sujet Adjumani. Le sujet Adjumani. Il n'y a pas de garçon qui bande comme sous le de Paris. Atei, Oketei. Votre cœur, vous mettez entre vos jambes, vous commencez à courir. Vous mettez votre cœur entre votre jambe. Ne fuyez pas, je vous vois courir là.
Je vous vois la raser les murs. Tu vas où, champion? Allume ta caméra. Dès qu'elle est finie, allume ta caméra. Tu mets la photo d'Adjoumani. Et puis tu réponds. Je vois si tu es bandant. Et tu l'attaques comme si on n'avait pas le faire. Je vois. Si tu es bandant, je te vois là, tu me regardes là. Pourquoi tu me regardes pourquoi? Oui, je parle à toi. Oui, c'est à toi qui parle. Oui, c'est à toi qui parle. Je dis, si tu filmes la moquette là, mets la caméra. Et puis, il faut poser la question à Adjoumani. Si tu es garçon, parce qu'il a dit là, c'est la baie. Adjoumani, c'est un garçon pile. C'est un tiafari. Tianitia. Adjoumani, il a mis dedans, bim. Il a mis bim. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Une bande de plaisantins réunis. Une bande de plaisantins triomphants. Mais eux là, l'effort, c'est quand ceux de Paris voyagent pendant à Bruxelles. Ça fait objet de leur panel. C'est quand ceux se déplacent, ça fait l'objet de leur panel. Ils n'ont aucun contenu. Les mêmes mouvements, mais faits des gestes. C'est ce qui les importe. Voici le sujet qui est là. Mettez votre caméra et parlez d'Adjoumani. Il dit chez vous là-bas, là, c'est gâté. Je vais vous faire écouter ça. Quand je vais à Bruxelles, c'est ça qu'ils peuvent vous faire sujet des panels. Vous souffrez, hein? Vous souffrez. Vous souffrez énormément. Vous souffrez. Ça va vous dépasser. Moi, je n'ai pas le temps pour ça, pour des conneries. Il a dit. Écoutez, Adjoumani. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Oui. Il faut éviter ça. Regardez, le président Alassane, et c'est ça, je termine. Il a dit la Côte d'Ivoire rassemblée. Côte d'Ivoire rassemblée. Et c'est pour ça d'ailleurs, même si ce que nous disons n'a rien de politique, il a souhaité que les enfants du feu se retrouvent. Mais les enfants du feu se retrouvent. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? Il dit, il faut éviter, il faut arrêter d'attaquer les gens, d'insulter les gens. Il n'est pas d'attaquer, il dit insulter. Ça sous-entend et ça veut dire que le RDA est un conglomérat d'insulteurs publics. C'est dit. Deuxièmement, Adjoumani dit qu'entre vous là, il n'y a pas entente. Et chaque jour, je le dis à mes followers, à mes abonnés, à mes soutiens, à ceux qui me portent. Je leur dis que là-bas, là, c'est pas bon. C'est glisio, c'est gâté. Et c'est un ministre d'État qui vient vous dire qu'entre eux, ça ne va pas. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous ne me donnez pas raison? Adjoumani est venu dire, oh, c'est que tout le monde dit bas, là. Quand je vous dis tous les jours, là, on pense que comme ils sont opposés à eux, là. Mais Adjoumani, il est avec eux. Il mange avec eux. Il dort avec eux. Il dit, ce n'est pas bon là-bas. Qu'ils sont divisés. Il n'y a pas d'entente. Voilà. Adjoumani dit que c'est la fracture. Adjoumani dit que, c'est-à-dire que là-bas, là, c'est dos contre dos. C'est pas face contre face. Est-ce qu'il est en train de vous dire? Adjoumani vous dit qu'il n'y a pas d'entente. Oh. Ils ne se parlent pas. Ils se dénigrent. Ils s'insultent. Il n'y a pas de place à l'union. Est-ce qu'il nous fait comprendre? Toi, tu vas quitter ton parti pour aller dans un parti où la division est là-bas. Tu vas laisser ton parti, les GPS, d'aller dans un parti comateux. Oui, un parti comateux. Un parti en souffrance. Un parti où les militants végètent partout. Ils sont sans orientation, sans but, sans objectif. On les voit sur les panels ici. Quand ils commencent à débuter les sornettes. On écoute Adjoumani. Adjoumani, il faut parler. Tu es un champion. Celui qui bande le cas, venir parler. Amène un bâtard sauté. Une bande de plaisantins comme ça là. Que les enfants du feu se retrouvent. Mais les enfants du feu se retrouvent. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDL qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, c'est important. Tu vois, quand il parlait,
Quelqu'un a dit non, il faut laisser tomber. Il dit non, non, c'est important. Écoutez la partie là. Quelqu'un l'a stoppé. Il dit non, non, il faut que je parle. C'est important. Et il a dit que c'est partout, dans toutes les localités, dans toutes les régions. Les dénominateurs communs, la colonne vertébrale, l'épine dorsale, la racine du RDR, lui qui fédère, lui qui rassemble, lui qui unit, s'appelle Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je vous dis, restez serein. Restez serein. Allons-y mettre les GPS dans le cœur des Ivoiriens. Restez serein. Parce que l'avenir nous donnera raison. Et l'avenir a déjà donné raison. Ceux qui sont là-bas, là, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en Djoumani. Les RDN n'ont pas confiance en vous. Et beaucoup sont partis là parce que Ouattara, là, il est violent. Et le premier ministre Charles Konan Banni a dit ceci. Alassane Ouattara ne doit l'amitié qu'à la soumission. Je reprends, ok? Le premier ministre, oui. Charles Konan Banni, yes. Ancien gouverneur de la BCAO, oui. Paix à son âme. Il dit, ok, Alassane Ouattara, virgule, ne doit l'amitié qu'à la soumission. Tout pour Alassane là, c'est le chantage. Tout pour Alassane là, c'est la violence. Tout pour Alassane là, c'est l'ordre, le dictat. Et à Djoumani là, et beaucoup de cas d'ailleurs, beaucoup de personnes sont rentrées au RADP parce qu'ils veulent protéger leurs postes, s'occuper de leurs enfants, leurs intérêts et privilèges. Mais ils ne sont pas RDR. Parce que le problème c'est quoi? Ils ne sont pas RDR. Patrick Kachi n'est pas RDR. Bagre Mambe n'est pas RDR. Raymond Gounou Kofi n'est pas RDR. Donc vous fatiguez les gars. Ils vous donnent des tabourets. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que, que c'est un parti typiquement RDR. Un pays dirigé typiquement n'est pas par le RDR. Donc il faut un petit mélange. Quand il y a 100 RDR, on va mettre 5 comme ça. Pour diluer, pour doser. Sinon là, chasser le naturel, il revient toujours au quoi? Au galop. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc vous voulez qu'il change comment? Ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Est-ce que le chien change sa manière de s'asseoir? Jamais. Tu jettes une pièce de monnaie. Mais si c'est sur le carreau, mais la pièce là, ça sera le même son. Les RDN ne changera jamais. Depuis quand on dit quelle que soit la durée, n'est-ce pas, du tronc d'arbre dans l'eau, ça ne sera jamais un caïman. Les RDN ne vont jamais changer. Les militants avec, ils ne pourront pas changer. Vous voulez qu'ils changent comment? Depuis quand? Où? Et comment? Par quelle alchimie? Ou par quelle théorie? Il n'y en a pas. On va écouter Adjoumani. C'est important. Partagez. Voilà. Va dire Adjoumani. Faut te vider, mon père. Les transfuges du PDCI là, oui. C'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps en temps. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges, mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble. On est aujourd'hui quoi? Le mot est lâché. On est aujourd'hui sectaire. Et Adjoumani a parlé fort. Hein? Il parle de sectarisme. Ils sont aujourd'hui quoi? Sectaires. Mais quand Soulé de Paris dit là, on dit non, il veut dépeindre le pouvoir à Ouattara. Mais c'est un ministre d'État qui dit qu'ils sont aujourd'hui maintenant sectaires. Hein? Eh Seigneur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a sauvé du RDR, il m'a délivré du Nassidji. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je suis dans la joie, une joie immense.
Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré des moutons, il m'a libéré du Nassidi. Oh, mon papa est fidèle. Ah bah, il ne m'a abandonné jamais. Souvent, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré des moutons. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Ah Seigneur, merci. Merci à toi, l'omniscient, l'omnipotent. Oui, le Dieu des visions, l'omnipotent et l'omniprésent. Merci Seigneur, mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Merci à toi de m'avoir enlevé parmi les ruminants, parmi les Sagadjigui, parmi les FC Mamou, les FC Namou. Merci de m'avoir libéré de la galaxie des béliers, n'est-ce pas, avec des sabots. Merci Seigneur. Hein? Wabrou. Wabrou. Hein? Adjumani a parlé fort. Il dit, vous êtes sectaire. Ah bon? C'est dans ce brouillabès là, c'est dans ce capharnaüm là, dans ce désordre, que moi j'allais rester dedans là. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu as ouvert mes yeux, tu m'as délivré de cette bande, n'est-ce pas, de brebis égarées. Oui, ce troupeau de moutons égarés là, tu m'as jeté dedans. Adama, on peut faire ça? Il dit, vous êtes sectaire. Le mot est lâché. Attends, il dit qu'il a dégourpillé grenade et puis il a jeté. Attends, boum. Et tous sont KO. Ils sont KO. Personne ne parle. Adjumani a mis KO. C'est silence radio. On entend les mouches, voler. On entend les mouches voler. Comme par hasard. C'est silence radio. Où sont les bavards? Où sont les griots? Sortez! Si vous bandez, sortez! Si vous avez des couilles, sortez! Aïbo, ATC, vous ne pouvez pas! Une bande de lâches, vous ne pouvez pas! Venez répondre à Adjumani! Si vous avez des couilles, comme ceux de Paris, si vous êtes bandant, comme les Gbimi, sortez! Je vais avoir clé dedans, on va vérifier quelque chose. Adjumani vient de sectaire. Une bande de plaisantins triomphants, incapables de la brancher, de l'ouvrir. Ils ont fermé les mandibules, pas. Ils ont fermé les groins, pas. Ils ont fermé les caquets, pas. Ils ont fermé ce qu'ils appellent bouche là, pas, avec cadenas. Ils ne parlent pas. Un bon. ATC. Sortez. On va écouter Adjumani. Il dit, vous êtes sectaire. Ah, tiens, écoutez bien. Je suis en train de m'envoler à vous. Actuellement, là, l'aigle, j'ai déployé mes ailes. Je suis en train de survoler comme ça. Le Gbimi, j'ai déployé mes ailes. Actuellement, là, je suis en train de vous. L'aigle est déployé actuellement. Je suis en train de survoler avec vous. Voilà, l'aigle est déployé actuellement là. Attendez, vous me regardez en cachet, regardez. Parlez, sortez. Si un garçon est bon, vous avez vu ce qu'il a porté, non? Ça, c'est l'accoutrement de l'aigle. L'aigle est déployé actuellement. Il est en train de survoler, puis il regarde. Il ne voit même pas un poussin. Même une fourmi. Au bord de là, et tous ont fui comme des lâches. Et tous ont fui. Ils ont vu au bord de là. Ils sont terrés comme des rats de goût. Ils vont mal dormir aujourd'hui. Ils vont mal dormir aujourd'hui. Oh. Bluetooth mode. Ah tiens, bâtard-sauté.com. Ils sont en train de les bâtards sauter. Ah, Adjumani dit qu'ils sont sectaires. C'est un profil. Écoutez bien.
Tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges, mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. Ce n'est pas de cela que le président Hassan a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mû par ce fait de rassemblement, rien ne va nous réussir. C'est ça qui est la réalité. Et donc si vous voulez qu'on développe, nous devons nous mettre ensemble, en oubliant nos obédiences politiques. C'est pour ça que je dis, je vais donner des exemples. Ça, c'est un exemple. C'est valable aussi pour les autres partis. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes forts. On ne doit pas... Parce que quand vous dites, lui là, nous on a souffert ici jusqu'à dans... C'est comme ça, hein. Nous dans notre parti là, on a souffert jusqu'à maintenant. Mais moi aussi, dans mon parti là-bas, on t'a dit que je n'ai pas souffert. Il parle du RDR. Il a dit tous les gens, même si les partenaires vous les écoutez, ils disent qu'ils ont souffert pour avoir le pouvoir. Donc, Adjumani vous répond. Ah, Dosso, c'est d'où, hein? Adjumani répond. Parce qu'il entend, il dit, quand il dit non, ils ont souffert. Adjumani qu'eux aussi ont souffert. Adjumani a envoyé une réponse claire. Eh, tiens. Oh, il est vraiment ici content aujourd'hui, hein? Quand j'ai mis la vidéo, j'étais en train de sourire seulement. Il y avait un sourire jusqu'aux oreilles. Parce que la vidéo d'Adjumani, c'est le sangral. Pépite d'or. Oui, pépite d'or. Quand j'ai entendu ce matin, et ça, c'est pas hier ça. J'allais bien fouiller. J'ai dit non, Adama, c'est Glizio. Adama. On écoute Adjumani. Ce qu'il a dit là, il a parlé fort. On parlait, mais Adjumani a parlé fort. Il a mis les décibels. Il a mis le volume, même à 10 km, on entend le son. On dirait un lion qui a de rugir. On entend le son partout. Dans la forêt. Oui, tu attends le lion, le roi lion. Et quand il commence à rugir comme ça, on entend à des dizaines de kilomètres. Parce que le champion est là. Oui, l'éléphant du Zanzan, il a dressé sa trompe. Et puis tout le monde entend l'éléphant dans toute la forêt, dans la savane, à Adjumani, en train de crier fort. Il n'y a pas de garçon. Adjumani a montré et s'est affirmé que c'est un homme. Un homme avec grand H. Les plaisantins là sont cachés maintenant. Il va envoyer les Wenzé venir l'insulter. Sortez pour répondre à Adjumani. Tu vas voir les lâches, ils vont envoyer les Wenzé venir l'insulter. Voilà. Mais il a dit pour lui derrière. Et les Ivoiriens le savent maintenant. C'est important. Donc ça là pour nous là, c'est une belle vidéo. C'est Adjumani qui a dit, si tu veux être président là, faut dire ça à la maison, devant ta femme. Tant que votre est là, tu ne peux pas dire ça en public. Il a dit ça. Moi j'aime trop Adjumani. Adjumani dit que eux là, ils n'ont pas, on n'est pas d'enrôler les étrangers. Mon ami, attends, j'ai boire un coup. Un coup de jus, un jus, n'est-ce pas, jus d'ananas, d'orange. Voilà. C'est Adjumani qui dit qu'eux n'ont pas honte d'enrôler les étrangers. Ah, Adjumani, quand il parle, c'est fort. Hein? Non, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que moi, dans mon parti là, regardez comment j'ai souffert. Un moment même là, pour venir au RHDP, on dit Adjumani est exclu. On m'a insulté partout, dans tous les journaux. Ah, non, moi je n'ai pas souffert. C'est toi seul qui as souffert. On est ensemble pour développer. Donc, mesdames, messieurs, je crois qu'on a assez parlé. Bon, c'est valable, ce n'est pas dans notre région seulement. Hein. Regardez à Saouri qui est là. Il en souffre. Voilà. Les gens pensent que nous, là, on n'était pas quelqu'un quelque part. Mais moi, ça fait 31 ans que je suis député. Mais député, là, c'est depuis 1995. J'étais au PDCI. Aujourd'hui, je suis au RHDP. Parce que nous avons voulu suivre un homme qui a une vision, Alassane Ouattara. Mais quand on vient, on doit être ensemble. Ce n'est pas parce que toi tu as commencé, toi tu peux commencer avec le président Alassane Ouattara. Et moi je peux même quitter aujourd'hui pour venir le rejoindre et puis je peux l'aimer plus que toi tu me l'as aimé. C'est ça. Donc soyons ensemble. Adjumani a parlé, hein?
Il dit, RDA, vous avez commencé le combat avec Ouattara là. Et ils sont venus là. Vous ne pouvez pas les marginaliser. Il a déclaré. Oh non. Adjoumani a parlé fort, hein? Mais Guillaume Soro avait déjà dit. Les RDA qui l'insultent là, il avait déjà dit. On va écouter Guillaume Soro. Il avait déjà dit. Quand il a dit à Alassane, ton RDA là, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Vous prenez pourquoi? Laissez Adjoumani tranquille. Laissez les PDCI tranquilles. Laissez eux tous tranquilles. Vous n'avez pas à le déranger. Pardon. Mais où la vidéo? Partagez les gars. S'il vous plaît. Oui, c'est le combien? Oui, c'est le 22. Oui, c'est le combien? Le 22. Euh... 22. Ok, merci, président. Attends. Je pense que comme j'ai les mêmes gemelles, j'ai même Guillaume Soro. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est là. Comme j'ai les mêmes YouTube, c'est bon. Ça sort. Écoutez Guillaume Soro. Nous autres là, on va sacrifier 15 ans, 20 ans de notre vie, voilà. C'est pourquoi, malgré tout ce qui peut se passer, je me suis interdit de parler de lui. Mais, je dis que moi, je ne suis pas d'accord. Et les gens que je vois là-bas, si ils bavarent encore, je vais dire leur nom. Écoutez. Les pauvres, ils se cachent toujours derrière la salle. Attendez, hein. C'est nous autres là. On va sacrifier 15 ans, 20 ans de le son est trop faible. C'est pourquoi, malgré tout ce qui peut se passer, je me suis interdit de parler de lui. Je dis, je ne suis pas d'accord. Voilà, écoutez. Mais c'est pauvre. Il se cache toujours derrière la salle. Il a résulté à la salle. Mais toi-même, tu es derrière la salle. Tu même dis la vie. Le temps est faible. Tu te mets derrière la salle. Oui, tu es à la salle, c'est vrai, c'est facile. Non, toi, tu d'abord, j'ai t'insulté toi-même. Et puis, je vais te. Je suis interdit de parler du président. Oui, parce que je suis républicain et moi-même, vous allez nous voir en eux. À la primature, de dire qu'Alassane n'est pas élu. Et moi, je vais le dire là. Moi, j'ai déjà dit au président Ouattara. J'ai dit, président Ouattara, ton RADP là, je ne crois pas en ça, parce que ceux qui sont là-bas, qui disent qu'ils sont RADP avec toi là, ils ne sont pas avec toi. Voilà. Je l'ai dit, hein. Je dis, les gens que je vois là, ils ne sont pas avec toi. C'est parce que tu es président de la République. C'est parce que tu peux les nommer. C'est parce que tu peux leur donner l'argent, ils disent qu'ils sont avec toi. Mais à la première difficulté, même quand tu dis tous les conseils, tu n'as pas été. Je vous dis, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des gens que moi-même je connais là, je sais que vraiment ils ne sont pas avec la. Ils sont pas avec. Parce que j'ai quand même été prévenu pendant 5 ans. Les mêmes gens qui sont pas il y a beaucoup parmi eux. Quand je discours étranger. Il y a beaucoup parmi eux. Je venais de mon bureau à la primature pour me dire qu'Alassane n'est pas élu. Mais ils sont dans un ADP là-bas. Dès qu'on met la caméra, tu le vois, ils applaudissent. On n'aime pas Alassane. Le premier ministre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, sa dernière fonction, il est parti voir M. Ouattara. Quand M. Ouattara a voulu faire le RADP, il dit, monsieur le président, ton RADP là, tu ne crois pas à ça. Il a dit ça à M. Ouattara. Et ici, dans cette vidéo, en présence de son épouse qui était auprès de lui, il a dit, il est là. Ce jour-là, il dit, je ne crois pas ton RADP là, ce n'est pas la peine. Le président Bédié, quand ils ont voulu faire RADP unifié, il a dit non.
Parce que Ouattara a voulu faire quoi? Il a voulu faire disparaître le PDCI RDA. Faire disparaître tous les partis pour aller créer un RADP unifié. Donc le PDCI allait disparaître complètement de l'échiquier politique. Le président Guillaume Sora, il a eu le nez creux. Il dit, monsieur le président, ça là, ça n'a pas fonctionné. Parce que tout là, c'est parce que Ouattara au pouvoir que le RADP tient. Mobutu n'est plus là, son parti a disparu. Donc le RDL là, le RADP là, ça aspire à disparaître. Le RADP existe que par un nom. Le nom Alassane Dramane Ouattara. Le nom et le prénom Alassane Dramane Ouattara. Le jour où longue vie à M. Ouattara. Mais si Dieu, dans sa miséricorde, décide autrement, M. Ouattara, là, le RDL va disparaître. Le RADP va disparaître. Ça va disparaître. Et à Djibouti aujourd'hui, les prémices sont là. Parce que le RDL, là, ils ne sont pas RADP. Et même là, ils disent qu'ils sont alassanistes. Ils ne se reconnaissent même pas au RADP. Donc, Ouattara a créé son machin là, ça ne fonctionne pas. Et même les Adjumani là, ils ne sont pas les bienvenus. Dans toutes les régions là, c'est la division. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout au centre. C'est la division. Adjumani a parlé. Et moi, j'ai amplifié. Oui, j'ai rendu le son très fort. J'ai augmenté les décimèles. J'ai mis les baffes. J'ai mis la basse. J'ai mis le mixage. J'ai mixé devant vous ici. Et j'ai servi pour que le RDA écoute. Pour que vous m'écoutez très bien. Restons sereins. Continuons de sensibiliser. De mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Parce que l'avenir, là, ce n'est pas le RADP. Parce que les Ivoiriens ont un mauvais souvenir de ce parti-là. Donc personne ne peut porter l'héritage de ce parti qui est venu au pouvoir dans les conditions sanguinaires, chaotiques. Un parti qui a brimé, oppressé, emprisonné, massacré les Ivoiriens. Ce parti-là ne peut être un parti d'avenir. Qui peut porter un héritage aussi lourd que l'héritage de Alassane Ouattara? Personne. Qui va justifier les méfaits, les torts d'Alassane Ouattara? Personne. Qui veut être héritier d'Alassane Ouattara? Toi? Tu veux être héritier d'Alassane Ouattara? Où? En Côte d'Ivoire? Devant qui? Les Ivoiriens? Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. C'est sur ces mots. Je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Vous avez été plus de 30